Le Seigneur a décidé de faire sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte. Il va envoyer un 10e fléau. C'est une catastrophe. Ce sera très très douloureux pour les Égyptiens. Alors il laisse des consignes à Moïse et à Aaron concernant la Pâque. Il leur dit d'abord que ce mois dans lequel ils seront délivrés doit être leur premier mois. Au 10e jour de ce premier mois, qui est le mois des épis, ils devront prendre pour chaque maison un agneau ou un chevreau qu'ils vont immoler au crépuscule du 14e jour. Et le sang doit être utilisé pour asperger ou doit être répandu sur les linteaux et sur les montants des portes, afin que lorsque le destructeur du Seigneur passera, il survole ces maisons-là. Ce sang sera un signe de la présence des fils d'Israël, car le Seigneur passera à minuit pour exterminer les premiers-nés des Égyptiens, depuis le premier-né du pharaon qui doit s'asseoir sur le trône, jusqu'au premier-né du bétail, même le premier-né de l'esclave. Le Seigneur leur donne des consignes concernant la préparation de la Pâque. D'abord, la viande doit être cuite au feu, pas d'eau, rien de cru ne doit être mangé. Cette viande cuite au feu doit être mangée avec des herbes amères, avec du pain sans levain, à la hâte, ceinture, oreille, bâton en main, sandales aux pieds. Et aucune partie de cette viande ne doit rester jusqu'au matin. Ce qui restera devra être brûlé. C'est la Pâque du Seigneur, signe de la délivrance des fils d'Israël. Le Seigneur donne des consignes aussi concernant l'étranger, l'immigré qui est parmi eux, le mercenaire, qui sont ceux qui doivent manger et à quelles conditions. Comment cela doit se passer et dans quelles dispositions les fils d'Israël doivent être. Alors, lorsque Moïse transmet toutes ces commissions aux fils d'Israël, ils respectent exactement ce que le Seigneur a dit. Et voilà qu'effectivement, à minuit, le destructeur du Seigneur va passer en Égypte et depuis la maison du pharaon jusqu'à la maison de l'esclave, les premiers-nés sont tous morts, même les premiers-nés des bétails. C'est la désolation dans l'Égypte. Ils sont en pleurs et cette même nuit, sûrement à minuit passé, après avoir constaté les morts dans chaque maison, le pharaon va sortir, faire appeler Moïse et leur demander de partir, de quitter l'Égypte, car c'est la terreur. Ils ont peur de mourir, ils ont vu que le bras du Seigneur est en train de les frapper. Ce 10e fléau est insupportable. Ils ont peur même que toute l'Égypte soit exterminée. Ainsi, les fils d'Israël qui ne s'attendaient pas à une telle décision vont partir dans la précipitation. Et comme le Seigneur avait suscité la faveur des fils d'Israël dans le cœur de leurs voisins et de leurs voisines, ils vont les dépouiller en recevant des récipients en argent, de l'autre des récipients en or. C'est donc les bras chargés qui vont sortir de l'Égypte. Ce n'est pas surprenant. Après 430 ans de dur labeur, après 430 ans d'immigration, d'exode, voici que maintenant ils sont en train de sortir. Et le Seigneur est en train de les récompenser en dépouillant les Égyptiens. C'est vrai que le Seigneur a dit à Abraham que ta descendance fera 400 ans sur une terre qu'elle ne possédera pas. Elle sera asservie pendant 400 ans. Et ici, nous lisons 430 ans. Alors on se demande, est-ce que le Seigneur a donné les années exactes? Effectivement, pendant 30 ans, les fils d'Israël n'étaient pas soumis à la servitude. Pendant 30 ans, il y avait Moïse qui vivait
dans la demeure du Pharaon. Les fils d'Israël continuaient leurs travaux à Goshen et donc il n'y avait pas de servitude. La servitude commence dès que les fils d'Israël ont commencé à fabriquer des briques, dès que Moïse a été expulsé de la maison du Pharaon. Donc c'est à partir de là qu'il y a les 400 ans de servitude. Sinon, ils ont passé 430 ans en Égypte. Donc 30 ans de bonheur et 400 ans de servitude, tel que le Seigneur l'avait annoncé. Alors lorsqu'ils effectuent cette sortie, ils sont heureux car le Seigneur les a délivrés. Et le Seigneur a profité pour leur donner des consignes concernant la célébration de la Pâque. Cette fête va s'étendre sur 8 jours. D'abord, au crépuscule du 14e jour, vous allez immoler la Pâque, vous allez la manger avec toutes les consignes que je vous ai données. Mais à partir du 15e jour jusqu'au 21e jour, vous allez consommer du pain sans levain. Personne ne doit consommer du pain levé. Personne ne doit consommer du pain qui est hors de ce que je vous ai donné comme consigne. Et le Seigneur insiste en leur disant, vous observerez cela partout où vous serez, d'âge en âge, vous observerez ces prescriptions. Aujourd'hui, on se demande encore si ce que le Seigneur leur avait dit à cette époque est de notre époque. Aujourd'hui, notre Pâque immolée, c'est Jésus-Christ. Différente de la Pâque que les fils d'Israël ont consommée. Notre Pâque immolée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré corps et sang pour nous sortir de la servitude du péché, pour nous délivrer de la mort et pour nous accorder la vie éternelle. C'est vrai, nous n'allons pas nous asseoir à chaque fois pour immoler les agneaux ou les chevreaux d'un an, tel que le Seigneur l'avait dit aux fils d'Israël. Il y a une Pâque nouvelle, une Pâque de la délivrance. C'est vrai que ce n'est pas de la délivrance de l'Égypte, mais c'est de la délivrance des forces du mal, de la délivrance de tous ceux qui ne confessent pas le nom du Seigneur. C'est pour cela que quand le moment de la Pâque arrive, chaque chrétien doit être intéressé. On ne va pas parler des fils d'Israël qui, avaient une manière particulière de célébrer la Pâque, avaient des éléments particuliers pour célébrer la Pâque. Mais aujourd'hui, on parle des chrétiens, des petits Christ, ceux qui croient au Fils du Père, au Fils de Dieu. Comment vont-ils célébrer leur Pâque? Les consignes nous sont données à travers les évangiles. Le Seigneur nous dit exactement ce qu'il faut faire. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour la multitude, pour la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Donc voici comment le Seigneur, Fils de notre Père, nous demande de célébrer cette nouvelle Pâque, cette Pâque de la délivrance, cette Pâque de la vie éternelle, cette Pâque qui nous donne de pouvoir marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est pour cela, en toutes circonstances, nous devons rechercher la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur nous demande encore de prendre des agneaux ou des chevreaux d'un an, des herbes amères, du pain sans levain? Ou bien est-ce que le Seigneur nous dit, à cette époque, voici ce que je vous ai demandé de faire. Mais pour l'époque dans laquelle vous êtes, voici ce que vous avez à faire. Parce que si nous continuons d'immoler les agneaux et les chevreaux, cela voudrait dire que le sacrifice de son Fils Jésus-Christ serait vain. Pour cela, nous devons ajourner nos connaissances, nous devons actualiser nos connaissances afin de pouvoir faire toujours ce qui plaît au Seigneur. Que l'Éternel même nous conduise au nom de Jésus.